Les méduses, on les connaît depuis 600 millions d'années dans le site des Diacara en Australie. Maintenant, on a à peu près 1500 espèces. Les méduses, il faut les voir comme les ébauches de tout le reste. Si vous les prenez comme ça, vous comprenez très bien comment fonctionne la nature. La méduse n'a que 2 couches cellulaires, un épiderme et un endoderme, qui sont séparés par une grosse couche de gélatine, et c'est là qu'il y a la fameuse les 95% d'eau. C'est une goutte d'eau dans la mer, si vous voulez. Ça a la même densité que la mer, mais ça a quand même des mouvements parce qu'il y a des muscles circulaires qui sont au bord de l'ombrelle. En général, on les présente comme étant comme une demi-sphère, avec l'axe central occupé par l'estomac et la bouche. Puis de cet emplacement de cet estomac partent ce qu'on appelle des canaux radiaires, c'est-à-dire que c'est comme des roues de vélo. Ils partent du centre pour aller vers le bord de cette ombrelle qui est circulaire. Et au bord de l'ombrelle, il y a ces fameux tentacules que tout le monde connaît parce que c'est ce qui pique. C'est là que sont les cellules urticantes, ces fameux cnidocytes, c'est-à-dire cyte c'est la cellule, cnidos c'est le terme grec qui signifie qui pique. Il y a des méduses mortelles, hein. Oui, c'est le venin, hein. Le venin est très très toxique. En France, on n'a pas de méduses mortelles. Donc les méduses qu'on a ici, ce sont des démangeaisons, mais il ne faut pas s'affoler, hein. Mais en Australie, il y a des méduses mortelles. Et c'est la mort sans phrase, hein. C'est 5 minutes, et puis toc. Toutes les années, il y a des morts. Toutes les années. Et plus de morts que les requins, hein, entre nous. La plupart des méduses n'ont pas de satiété, c'est-à-dire qu'elles mangent tout le temps. Elles étendent ses tentacules comme on fait avec les filets trémailles. La proie va percuter le tentacule et immédiatement la cellule urticante fonctionne, paralyse la proie et le tentacule se rétracte sur la bouche. Le tentacule apporte la nourriture à la bouche. C'est très joli ça, hein. La méduse, elle fait que ça, hein. Elle mange, elle se reproduit et elle bouge. Elle nage. On dit qu'elle nage, mais bon, elle fait des mouvements de dilatation et de contraction en permanence. Et elle a des muscles striés, comme les nôtres, hein, qui sont dispersés au bord de l'ombrelle. En fait, il se trouve que la méduse bénéficie de circonstances tout à fait particulières pour elle. C'est un animal qui se reproduit beaucoup quand il fait chaud. Or, le réchauffement climatique qui a déjà augmenté la température de la Méditerranée de 1 degré, c'est énorme, hein. La Méditerranée est passée de 13 à 14. Qu'est-ce que ça fait? Ça dilate l'été, forcément. Au lieu d'avoir 3 mois pour se reproduire, elle en a 5. 1 mois avant, 1 mois après. Alors qu'avant, c'était quand même assez réduit, très fixe. Donc on a déjà plus de méduses à cause de ça. Ensuite, on a les écoulements de centrales nucléaires. Les centrales nucléaires rejettent des eaux à température de l'été, en permanence. Donc, je vous ai dit que ça marche, que les méduses aimaient bien la chaleur, donc elles vont se reproduire constamment. Ensuite, il y a la surpêche. Donc la surpêche, tout le monde connaît. C'est cette capacité qu'ont les pêcheurs à pêcher n'importe quoi, n'importe où, et plus il y a de poissons, plus ils pêchent, hein. On a enlevé beaucoup de tortues. En plus, on a enlevé les thons en particulier. Maintenant, vous savez qu'il y a eu une surpêche sur les thons. Eh bien, si on enlève les prédateurs, qu'est-ce qui reste? Il reste les méduses. C'est tout simple, hein. Or, les méduses, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent les œufs et elles mangent les petits poissons. Donc elles contribuent, elles aussi, à la surpêche, parce que non seulement les poissons sont pêchés par nous, mais sont aussi mangés par les méduses.
Quand il y a énormément de méduses, c'est un phénomène de liquidation des larves de poissons. Hein. Elles mangent tout. Les résidus en plastique favorisent la fixation des larves. Et donc, prolifération à nouveau, puisque toutes les larves vont pouvoir bénéficier d'un support en plastique, puisqu'il y en a partout. C'est une catastrophe partout maintenant. Hein. Donc voilà les raisons pour lesquelles on parle de gélification des océans, c'est-à-dire que c'est les méduses qui dominent maintenant dans les mers. La gélification des océans, ça m'inquiète, comme tout le monde, je pense. Ça a beaucoup de mauvaises répercussions sur plein de secteurs, notamment la pêche. Au Japon, c'est un vrai problème, par exemple, puisque la gélification des océans va faire que les méduses se prennent dans les filets des bateaux de pêche et ça peut même faire chavirer des bateaux. Il y a aussi une grosse conséquence sur le tourisme, évidemment, puisqu'on n'a pas envie de se baigner quand les plages sont pleines de méduses. Et puis, il y a aussi tout cet effet sur les autres stocks de poissons, puisque vu qu'elles n'ont plus de prédateurs, elles ont le champ libre pour être de plus en plus nombreuses. Donc elles vont aussi manger de plus en plus de petites proies, des larves de poissons, des larves de crustacés. Et donc ça déséquilibre en fait tout le réseau trophique dans les océans. Les méduses, elles résistent à beaucoup de choses. Ça reste quand même des animaux fragiles puisque c'est constitué à 98% d'eau. Donc c'est des animaux qui sont physiquement très très fragiles. Mais justement, elles compensent par ce super pouvoir un petit peu d'une reproduction qui est très rapide. On a des méduses adultes mâles et femelles qui vont libérer leurs gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules, directement dans l'eau. La fécondation, elle va se faire dans l'eau et à l'issue de cette fécondation, on va avoir la formation d'une larve qui s'appelle la planula. Cette planula, elle va ensuite se fixer sur un support, donc ça peut être des cailloux qui sont au fond de l'eau ou des morceaux de plastique qui flottent. Et ensuite, elle va former ce qu'on appelle un polype, donc c'est une toute petite anémone, en fait, ça fait 1 cm à peu près. Et ce polype, lorsqu'il y a un changement de température ou de salinité, il va se diviser, c'est ce qu'on appelle la strobilation, donc ça va former une pile d'assiettes. Et chaque petite assiette, c'est en fait une petite méduse qui va se libérer par contractions successives et ensuite grossir pour former de nouvelles méduses adultes. Donc là, du coup, on voit bien les polypes en strobilation. Donc le polype, c'est le petit pied là, qui a plus de tentacules puisqu'il est en train de libérer des petites zéphyrules. Et donc on a cette fameuse pile d'assiettes à chaque fois, donc une petite méduse, chaque petite méduse est empilée sur celle d'avant, et elles vont se libérer par contraction comme on peut voir ici. Et ensuite, hop, ça bouge un peu. Donc là, on a toutes les petites méduses, donc les zéphyrules qui ont été libérées ce matin. Alors une méduse, ça peut produire des centaines et des centaines de polypes. Lors d'une reproduction, en fait, la méduse va produire plein de planules, donc plein de petites larves, et autant de polypes que de planules. Donc ça peut être des centaines, voire des milliers de polypes à chaque reproduction. C'est un gros avantage pour elles puisqu'elles vont se reproduire énormément en grand nombre. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes, notamment la pullulation des méduses dans les océans.
à savoir que les méduses, elles ont de moins en moins de prédateurs à cause de la surpêche, des changements climatiques, etc. Et donc, on va avoir de moins en moins de prédateurs de méduses, donc de plus en plus de méduses. Et c'est ce qui cause le fameux phénomène de gélification des océans. On prend de plus en plus conscience qu'il y a un vrai problème dans les océans et ça ne concerne pas que les méduses. Et le problème des méduses, en fait, il fait partie d'un problème plus grand qui est la perturbation de toute la chaîne alimentaire. Le scénario catastrophe de va y avoir que des méduses dans l'océan, pour le coup, il porte bien son nom de scénario catastrophe. Après, c'est une idée reçue qui ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que les méduses, elles étaient là avant les dinosaures. Elles sont encore là à l'heure d'aujourd'hui et elles n'ont pas évolué depuis. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que si jamais tout venait à disparaître, il ne resterait que les méduses. Après, justement, c'est à nous d'agir pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, c'est vraiment un vrai scénario catastrophe qui, je pense, ne va pas arriver avant très très longtemps, surtout si on commence à agir maintenant. Je plonge depuis l'âge de 14-15 ans. J'ai à peu près 5000 plongées à mon actif. J'en ai 98% fait dans l'archipel de Riou ici, qui est un jardin pour moi privatif, quoi. Et voilà, je suis un amoureux des îles de Marseille.
Moi, en tant qu'ancien plongeur ou vieux plongeur, ça dépend comment on le voit, on a été formé à l'époque où il n'y avait pas de protection du milieu. Et il y avait une autre section de la plongée qui était la chasse sous-marine aussi. Les pêcheurs qui pêchaient avec peut-être des outils qui étaient appropriés à l'époque, peut-être plus aujourd'hui. Et moins de conscience écologique. Le parc est venu s'installer. Donc effectivement, on a vu une différence quand on protège le milieu et quand on ne le protège pas, ça c'est sûr. Depuis que le parc est créé, il y a beaucoup plus de poissons qu'avant. On voit du barracuda, du mérou à outrance, du denti, de la dorade. À chaque plongée, c'est pas la peine d'aller dans les mers tropicales pour voir autant de poissons. On en voit autant chez nous, avec un peu moins de couleurs, mais on en voit beaucoup aussi aujourd'hui. Ces dernières années, à certaines époques de l'année, arrivé au beau jour, il y a de grosses quantités de méduses qui arrivent. C'est toujours la même, la violette, qui est assez urticante. Il y en a, nous on est une calanque, on est un cul-de-sac. Donc toute la mer qui pousse là-dedans, elle nous les ramène tout dans la calanque. Quand on pense que les tortues mangent les méduses, aujourd'hui les tortues, moi dans ma vie de plongeur d'ici, j'ai débarqué dans cette calanque, j'avais 15 ans à peu près, j'en ai 65, j'ai vu une fois une tortue dans toutes ces années. S'il y avait peut-être plus de tortues, il y aurait peut-être plus de bestioles qui mangeraient ces méduses-là. Après, la chaîne alimentaire, si tu casses un maillon de la chaîne alimentaire, au bout, celui qui est mangé, il se reproduit beaucoup, il t'envahit. Voilà, donc, est-ce que c'est le fait du réchauffement climatique? Je pense. Les tortues n'existent pas ou n'existent plus ici chez nous, dans nos côtes. Il y a beaucoup de plastique. Il faut se poser des questions pourquoi il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc il faut se poser les bonnes questions. Le réchauffement climatique, nous on le voit sous l'eau, ça c'est sûr, c'est indéniable. Cette année, on constate une mortalité importante des gorgones dans la zone de 0,30 mètres à peu près, elles sont toutes mortes. On a vécu la première fois le El Niño où ça nous a décimé toutes nos colonies de coquillages, notamment les violets, où il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Oui, on constate un changement. Ouais. L'année passée, c'était pas la peine de partir dans les tropiques. Hein. On avait une eau à 25-26 degrés dans les 20 premiers mètres et c'est ce qui a tué toutes nos gorgones. Je pense que le réchauffement climatique, il n'y a qu'à voir la barrière de corail en Australie, il n'y a qu'à voir la mer Rouge aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les coraux ont souffert et sont morts. Quoi. Après, il faut voir, c'est très très sale en dessous. Donc on a l'égout qui est en face là. Et comme c'est un courant d'est, l'égout il descend sur nous. Et comme là c'est un cul-de-sac, c'est un port naturel qui se fait prisonnier complètement dans la calanque et c'est vraiment très sale. Par contre c'est très riche en dessous, il y a énormément de petits poissons, il y a beaucoup de dorades. Et il y a pas mal de vie, donc c'est pas mal. Par temps clair, c'est joli. C'est bon, on rentre? Ah oui, Ça pique, hein? 13 degrés, ça pique.
quand on parle de pollution, c'est pas tout ce qui flotte. Aujourd'hui, on a une grosse station d'épuration qui travaille bien, mais dans le cœur de parc, on a une station qui sort à fleur d'eau, quoi. Donc forcément, la pollution, des fois, c'est pas celle qu'on voit qui est la plus dangereuse. Là, on est à la sortie du grand collecteur d'égouts de Marseille. On est en plein cœur du parc des Calanques. C'est le paradoxe du parc des Calanques de Marseille. On a un égout à ciel ouvert qui sort et qui déverse tous les égouts de la communauté urbaine à fleur d'eau là. Donc il n'y a plus trop de choses qui flottent, mais la pollution, des fois, celle qui est la plus dangereuse, c'est pas celle qu'on voit. Je serais curieux de voir ce qui sort comme métaux lourds, comme médicaments dissous dans les WC, dans tout ça. Donc ça ne doit pas être très propre, la qualité de l'eau qui sort de là. Mais c'est comme si dans le parc de la Vanoise, il y avait une décharge à ciel ouvert. C'est la même chose que ça. Là, il est bien caché dans les calanques. Il ne se voit pas beaucoup. Il décharge toute la journée, jour et nuit. C'est pas très propre, mais bon, c'est dommage. Il y a des générations derrière qui arrivent. Il faut leur montrer. Comme c'est beau. Ce qu'on nous a montré, il faut le laisser. Propre. Et il faut se battre pour que les sports y vivent. Bien sûr. Après, je pense que la nature elle reprendra son droit. Je pense que c'est un cycle. Si l'homme prend conscience à un moment donné qu'il faut tirer le frein à main et arrêter de faire certaines bêtises, je pense que la nature elle est capable de se régénérer. Les méduses, elles sont totalement pour rien. On leur donne la possibilité de se nourrir de façon absolument extraordinaire. On leur fait des températures qui leur conviennent. Voilà. Et puis on leur donne des supports en plastique qui leur conviennent aussi tout à fait. Faut pas s'étonner après du résultat. Hein. Je crois quand même, là, il faut être logique. Hein. Elles y sont pour rien, mais elles bénéficient de tout ce qu'on leur fait, tout ce qu'on leur propose.